Avez-vous déjà ressenti cette envie soudaine de tout éteindre? Je ne parle pas seulement de votre téléphone, je parle de vous. L'envie de s'éclipser doucement, sans faire de bruit, sans être en colère contre personne. Juste arrêter d'être là pour un moment. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de tristesse, mais de quelque chose de bien plus profond. L'élégance de disparaître. Dans un monde où tout le monde hurle pour se faire remarquer, choisir de devenir invisible est le vrai luxe. C'est la seule façon que nous avons de nous retrouver. Tout commence par un bruit qui ne s'arrête jamais. Vous vous réveillez et le monde est déjà là, à frapper à votre porte. Il vous demande de répondre aux messages, de sourire, d'être prêt, d'être là pour tout le monde. Mais dans cette course permanente, vous sentez que quelque chose s'épuise. Vous êtes comme une batterie qui n'a jamais le temps de se recharger vraiment. Ce n'est pas vous qui vivez votre vie, c'est le chaos autour de vous qui est en train de la manger. Vous vous sentez fatigué, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une fatigue qui se soigne en dormant. On nous a appris que si on ne vous voit pas, vous n'existez pas. Si vous ne publiez pas de photos, si vous ne participez pas à cette fête, vous semblez avoir disparu. Mais réfléchissez, combien de ces personnes savent vraiment comment vous allez? Cette présence constante n'est qu'une mise en scène. Vous êtes devenu trop accessible. N'importe qui peut vous chercher. N'importe qui peut prendre un morceau de votre temps. Et à la fin, pour vous, il ne reste jamais rien. Être partout, aujourd'hui, cela signifie n'être vraiment nulle part. Ressentez-vous ce poids sur vos épaules? C'est la fatigue de devoir toujours être ce que les autres attendent de vous. Pour certains, vous devez être fort. Pour d'autres, sympathique. Pour d'autres encore, disponible. Vous vous êtes construit un masque qui, avec le temps, est devenu lourd. Chaque fois que vous dites oui alors que vous aimeriez dire non, vous ajoutez une pierre dans votre sac à dos. Vous vous regardez dans le miroir et parfois, vous ne vous reconnaissez même plus. Vous vivez pour plaire à un public qui, en réalité, est trop occupé à se regarder lui-même. Puis, soudain, il se passe quelque chose. Vous êtes au milieu des gens, peut-être à un dîner ou au bureau, et vous vous sentez étranger. Vous entendez les voix, vous voyez les sourires, mais ils ne vous appartiennent plus. C'est comme si vous étiez derrière une vitre. Ce n'est pas de l'arrogance, et vous n'êtes pas devenu méchant. C'est juste de la lucidité. Votre âme vous dit qu'elle a besoin de rentrer à la maison, loin de tout ce théâtre. Cette sensation de ne plus appartenir à ce chaos, c'est le début de votre liberté. Si ce silence résonne en vous, laissez un signe dans les commentaires. Pas besoin de grands discours, un simple point ou un cœur noir suffit pour savoir que nous marchons sur le même chemin. On pense souvent que pour partir, il faut un grand geste, une porte claquée ou un adieu dramatique. Mais en réalité, le détachement le plus puissant est celui qui ne fait aucun bruit. C'est le moment où vous cessez de chercher l'approbation des autres pour commencer à chercher la vôtre. Vous n'avez plus besoin d'expliquer pourquoi vous ne répondez pas tout de suite ou pourquoi vous préférez rester seul ce soir. Ce non que vous adressez au monde est le premier véritable oui que vous dites à votre âme. À cet instant, le brouhaha des autres s'éloigne et votre propre voix intérieure commence enfin à se faire entendre, claire et apaisée. Disparaître des radars ne signifie pas détester les gens. Cela signifie simplement que vous avez compris que votre énergie n'est pas infinie. Dans ce monde numérique, nous sommes tous devenus comme des vitrines allumées 24 heures sur 28. Mais que se passe-t-il quand on éteint les lumières? Que reste-t-il de vous quand personne ne vous regarde? Quand personne ne like ce que vous pensez? Disparaître, c'est redécouvrir le luxe de l'invisibilité. C'est la liberté d'être imparfait, d'être fatigué ou simplement d'être soi, sans avoir à rendre de compte. C'est un retour à une dimension humaine que nous avons presque oubliée. Le premier jour où vous décidez de faire un pas en arrière, vous pourriez ressentir un vide étrange. Le téléphone ne vibre plus, ou peut-être qu'il vibre et que vous décidez de l'ignorer. Au début, ce vide fait peur. On nous a habitués à remplir chaque seconde par quelque chose. Une vidéo, une musique, la pensée d'un autre. Mais c'est précisément dans ce vide que la magie opère. L'ennui est la porte d'entrée vers votre propre créativité et votre propre guérison. Sans la protection du bruit ambiant, vous êtes enfin face à vous-même. Et là, dans cette solitude qui effrayait tant, vous commencez à ressentir une paix que vous ne soupçonniez plus. Pourquoi avons-nous si peur du silence? Peut-être que dans le silence, on entend les vérités que l'on a essayé d'étouffer pendant des années, les blessures que l'on n'a jamais soignées, les rêves que l'on a mis de côté pour faire plaisir aux autres.
Rester en silence est un acte de courage immense. C'est arrêter de fuir. Mais une fois que vous traversez cette peur, le silence cesse d'être un ennemi pour devenir un refuge. Il devient cet endroit où personne ne peut vous blesser, parce que là-dedans, les opinions des autres n'ont plus aucune prise sur vous. Vous allez comprendre que vous n'avez plus besoin de participer à toutes les batailles qu'on vous propose. Beaucoup de discussions dans lesquelles nous entrons, beaucoup de problèmes que nous essayons de résoudre ne nous appartiennent vraiment pas. Protéger son énergie, c'est aussi cela. Cessez d'être le terrain de jeu des projections des autres. Au fur et à mesure que vous vous effacez, vous remarquerez que le monde continue de tourner sans vous. Et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une libération totale. Cela vous enlève la responsabilité de devoir sauver tout le monde. Cela vous permet d'être enfin simplement un être humain. Il arrive un moment précis où la solitude cesse d'être une prison pour devenir un sanctuaire. Cela se produit lorsque vous arrêtez d'attendre que quelqu'un vienne vous sauver de votre propre vide. Vous commencez à marcher dans votre maison, à observer les objets, à ressentir le goût de l'eau ou le son de vos propres pas, et vous comprenez que vous vous suffisez à vous-même. Vous n'avez pas besoin d'un public pour donner de la valeur à ce que vous ressentez. Cette solitude est fertile. Elle est comme une terre qui a été piétinée pendant trop longtemps et qui a enfin le temps de laisser pousser quelque chose de nouveau. C'est ici que vous commencez à sentir à nouveau votre propre parfum, celui que vous aviez oublié sous les parfums artificiels de la vie sociale. Regardez autour de vous et demandez-vous, combien de personnes que vous fréquentez savent vraiment qui vous êtes quand vous êtes triste, ou quand vous êtes simplement fatigué de parler. Protéger son énergie, c'est aussi faire une sélection naturelle. Disparaître pendant un moment est le test le plus honnête que vous puissiez faire passer à vos relations. Ceux qui vous aiment vraiment ne s'offenseront pas de votre silence. Ils le respecteront. Peut-être même s'assieront-ils en silence à vos côtés, sans rien demander. Les autres, ceux qui n'avaient besoin que de votre utilité ou de votre présence pour se divertir, s'effaceront d'eux-mêmes. Laissez-les partir. Votre absence est un filtre qui ne retient que ce qui est authentique. Il est ne pas avoir à raconter un succès pour vous sentir valorisé. Profitez d'un coucher de soleil en sachant que ce moment n'appartient qu'à vous et à personne d'autre. Ce secret nourrit l'âme d'une manière que l'approbation publique ne pourra jamais égaler. C'est un secret précieux que vous portez en vous, une force silencieuse qui vous rend inattaquable. Dans ce retrait, vous allez commencer à réévaluer chaque lien que vous avez tissé. Vous vous apercevrez que beaucoup de vos relations étaient basées sur un contrat invisible. Je suis là pour toi, tu es là pour moi, et ensemble nous fuyons l'ennui. Mais maintenant que vous n'avez plus peur de l'ennui, ce contrat n'a plus lieu d'être. Vous commencez à chercher la qualité plutôt que la quantité. Vous préférez une conversation réelle tous les 3 mois plutôt que 100 messages vides chaque jour. Vous apprenez à donner de la valeur à votre temps, qui est la seule monnaie qui ne vous sera jamais rendue. Chaque minute passée dans un silence choisi est un investissement sur votre santé mentale. Souvent, nous ressentons le besoin de justifier chacun de nos mouvements. Je n'ai pas pu venir parce que j'étais fatigué. Je n'ai pas répondu parce que j'étais occupé. Pourquoi ? Pourquoi ressentons-nous ce poids ? Disparaître avec élégance, c'est aussi cesser de donner des explications. Vous avez le droit de ne pas avoir envie. Vous avez le droit de vouloir rester seul sans que cela ne signifie que vous êtes en colère ou déprimé. Votre vie n'est pas un tribunal, et vous n'êtes pas un accusé. Quand vous arrêtez de vous justifier, vous reprenez possession de votre souveraineté. Votre silence est votre réponse, et ceux qui vous comprennent n'ont besoin de rien d'autre. Si vous êtes encore ici, c'est que vous sentez que votre énergie est un temple trop longtemps envahi. Mais rappelez-vous, disparaître ne signifie pas se perdre. Cela signifie se retrouver là où personne ne peut plus vous atteindre. Restez encore un peu avec moi, car le voyage vers le cœur de votre silence ne fait que commencer. Sans même que vous vous en rendiez compte, une guérison profonde commence dans ce silence. C'est un processus lent, presque invisible, comme la peau qui se régénère sous un pansement. Pendant des années, vous avez couru pour boucher les trous dans la vie des autres, ignorant vos propres blessures. Maintenant, dans votre retrait, ces blessures commencent enfin à respirer. Il n'y a plus personne à prouver que vous allez bien. Vous pouvez enfin vous effondrer si vous en avez besoin, et trouver votre véritable force dans cet effondrement. C'est la médecine du rien. Ne rien faire, ne rien dire, n'être rien pour personne, si ce n'est pour vous-même. Retrouver ses propres rythmes, c'est comme redécouvrir une musique que l'on avait oubliée. Le monde extérieur court à une vitesse folle, une vitesse qui ne nous appartient pas. On nous oblige à courir même quand nous sommes épuisés, à sourire même quand nous sommes tristes. Mais ici,
Dans votre espace protégé, le temps reprend sa forme naturelle. Vous vous apercevez que vous n'avez pas besoin de courir après le futur ou de vous tourmenter pour le passé. Seul le présent existe, avec son poids léger. Vous apprenez à nouveau à manger lentement, à marcher sans but, à regarder par la fenêtre sans vous sentir coupable. C'est cela la vraie liberté. Reprendre le droit de ralentir. Vous commencerez à remarquer des choses qui étaient auparavant invisibles. La beauté d'une lumière qui entre dans une pièce d'une certaine façon, le bruit de la pluie, le détail d'une feuille. Quand vous arrêtez de chercher le grand éclat, les petites choses commencent à vous parler. Ce sont des messages subtils qui vous disent que le monde est plein de sens, même sans le bruit humain. Cette nouvelle sensibilité est le cadeau que le silence vous offre. C'est comme si vous aviez nettoyé les verres de vos lunettes après des années de brouillard. Vous n'avez plus besoin de grandes émotions ou de distractions coûteuses pour vous sentir vivant. Ce qui est déjà là autour de vous suffit. À un moment donné, inévitablement, une pensée surgira. Est-ce que je manque à quelqu'un ? Vous vous demanderez si le monde vous a oublié. C'est l'épreuve la plus dure. Nous sommes tellement dépendants du sentiment d'être nécessaire que l'idée d'être superflu nous effraie à mort. Mais affrontez cette peur. Si personne ne vous cherche, cela ne signifie pas que vous n'avez pas de valeur. Cela signifie que vous avez enfin cessé d'être un outil pour les objectifs des autres. Être oublié par le chaos est votre plus grande victoire. Cela signifie que vous n'êtes plus un rouage de la machine sociale. Vous êtes devenu un individu libre, et la liberté ressemble parfois beaucoup au vide. Mais c'est précisément dans ce vide que vous découvrirez la vérité des quelques-uns. Vous remarquerez qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin que vous fassiez quelque chose pour elles pour vous aimer. Ce sont ceux qui acceptent votre silence sans poser de questions. Peut-être vous enverront-ils un message après des semaines, non pas pour vous demander une faveur, mais juste pour dire « j'ai pensé à toi ». Ce sont les liens qui restent quand tout le reste s'évapore. Votre absence a nettoyé votre jardin de branches mortes. Ce qui reste est solide, vrai, enraciné. Vous avez découvert que vous n'aviez pas besoin d'une armée de connaissances, mais seulement de quelques âmes qui savent habiter le silence avec vous. Cette souveraineté retrouvée sur votre propre temps est la forme de richesse la plus pure qu'un être humain puisse posséder. Vous réalisez que pendant des années, vous avez été un mendiant, cherchant quelques minutes d'attention ou d'approbation, alors que vous aviez un royaume entier en vous qui n'attendait que d'être gouverné. Désormais, chaque heure passée à lire, à marcher ou simplement à regarder le vide n'est pas du temps perdu, c'est du temps reconquis. Vous n'appartenez plus à l'agenda de personne. Vous décidez du rythme de votre respiration et de la direction de vos pensées. Cette autonomie est la véritable récompense de celui qui a eu le courage de disparaître. Vous commencez enfin à vivre pour vous-même. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'honnêteté. Vous avez cessé d'être un figurant dans l'histoire d'un autre. Vous n'êtes plus là pour remplir les manques des gens ou confirmer leur vérité. Vous êtes devenu le protagoniste silencieux de votre propre existence. Votre bonheur ne dépend plus d'un compliment extérieur, et votre tristesse n'est plus amplifiée par un jugement. Vous vivez votre vie avec la même discrétion qu'un arbre qui grandit en forêt. Il ne le fait pas pour être admiré, il le fait parce que c'est sa nature. Cette nouvelle forme de présence est paradoxale. Maintenant que vous êtes moins là, vous l'êtes davantage. Quand vous décidez de parler, vos mots ont un poids différent. Ce n'est plus du bruit qui s'ajoute au bruit. Ce sont des pierres précieuses extraites de la mine de votre silence. Les gens remarqueront la différence. Ils sentiront que votre énergie est plus solide, plus centrée. Vous n'avez plus besoin d'occuper l'espace avec votre voix, car votre essence émane une lumière qui n'a plus besoin d'être allumée artificiellement. Vous avez compris que l'élégance de disparaître n'était pas une destination, mais un processus continu. C'est une porte que vous pouvez choisir de fermer chaque fois que le monde devient trop bruyant. Vous avez appris le chemin de rentrer chez vous, cette maison intérieure où règne la paix. Peu importe les cris du monde extérieur, vous savez désormais que vous pouvez vous retirer à tout moment. Vous avez construit un refuge secret en vous, et la clé a toujours été entre vos mains. Disparaître vous a appris que vous n'aviez jamais besoin d'être ailleurs que là où vous êtes maintenant. Au bout de ce voyage, vous vous apercevez que vous n'avez jamais été seul. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence dense et honnête. Il vous a tenu la main quand vous aviez peur de vos pensées. Il vous a soigné quand le tumulte vous avait blessé. Désormais, vous pouvez regarder l'avenir sans angoisse. Que vous décidiez de rester dans l'ombre ou de revenir à la lumière, vous le ferez avec une dignité nouvelle. Car à chaque instant, vous avez le pouvoir et l'élégance de vous effacer à nouveau. Et cette certitude est la plus grande paix que vous puissiez trouver.
Cette paix que vous avez touchée aujourd'hui vous appartient. Protégez-la. Si vous souhaitez poursuivre ce voyage vers votre moi le plus authentique, rejoignez ce refuge. Nous sommes nombreux à vivre en silence.